Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur en famille, derrière cette tablette, derrière ce téléphone pour vos séances d'études bibliques habituelles de la semaine. Bienvenue, toi qui as déjà pris cette habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis pour t'édifier, pour t'éduquer dans la spiritualité. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans Proverbes. Dans Proverbes chapitre 21 verset 1, la parole de Dieu dit « Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme des ruisseaux d'eau courante. Il l'incline, c'est-à-dire l'Éternel, à tout ce qu'il veut. » La parole de Dieu dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, comme des ruisseaux d'eau courante. Il incline, c'est-à-dire Jésus-Christ incline le cœur du roi à tout ce qu'il veut. La parole de Dieu te dit ce soir que quel que soit ce que tu cherches, si tu te consacres à Jésus-Christ, si tu te donnes entièrement à Jésus-Christ, il va t'accorder les désirs de ton cœur. Parce que le cœur de ton patron se trouve entre ses mains. Le cœur du gouverneur se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Le cœur du président se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Le cœur de n'importe qui que tu connais et dont tu crois peut changer ta vie. La parole de Dieu te dit ce soir que le cœur de cette personne se trouve entre les mains de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est important pour toi de rechercher d'abord le royaume de Dieu, de rechercher d'abord. Et tout ce que tu désires te sera accordé en bonus. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme des ruisseaux d'eau courante. Il l'incline à tout ce qu'il veut. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons retourner dans le livre d'Exode. Ok, nous allons retourner là-bas. Comme j'ai annoncé la semaine dernière, ça c'est en réponse à une de vos sœurs, n'est-ce pas, qui a besoin d'avoir l'étude biblique complète du livre d'Exode. Mais malheureusement, lorsque nous avons commencé avec les études bibliques, il y a de cela un peu plus de 2 ans maintenant, nous n'étions pas aussi organisés que maintenant, parce que j'étais seul, je faisais pratiquement tout seul avant que le Seigneur n'envoie, n'est-ce pas, des gens pour m'aider. Donc nous n'arrivons pas à retrouver certains chapitres. Et votre Père a mis dans mon cœur de revenir sur ces chapitres-là, qui sont les chapitres 7, 8 et 9 du livre d'Exode. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et demain, n'est-ce pas? Ce soir, nous allons étudier les chapitres 7 et 8, n'est-ce pas, du livre de Exode, qui est le 2e livre de la Bible, le 2e livre du Pentateuque, le Pentateuque qui est attribué à Moïse. Et ce soir, nous allons surtout voir la différence entre un pasteur et un marabout, n'est-ce pas, pendant que nous allons nous élaborer sur les chapitres 7 et 8. N'est-ce pas, du 2e livre du Pentateuque attribué à Moïse, le prophète, la différence entre un pasteur et un marabout. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, comme il est Dieu, comme il est en même temps le créateur des cieux et de la terre, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Notre Père
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans la vie de ton serviteur, tout comme dans la vie de ses sœurs et dans la vie de ses frères. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Nous te remercions de nous révéler chaque jour davantage les choses qui sont cachées à ceux-là qui se croient sages alors qu'ils sont fous. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ton esprit. Et ce soir, au Seigneur, je tiens une fois de plus à te témoigner notre fidélité, à te témoigner notre amour. Nous t'aimons, Papa, nous t'aimons et tu es digne de notre amour. Tu es digne, ô Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous as d'abord aimés. Tu nous as aimés par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction afin que la malédiction qui pèse sur nous soit levée, car ta parole nous enseigne que maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais ce soir, mon Dieu, mon roi, tout comme tu l'as fait avec ceux qui nous ont précédés, au Seigneur Jésus, reçois le merci de ton serviteur, de la part de ses frères et de ses sœurs qui sont connectés en ce moment. Reçois notre merci, mon Dieu, mon roi, reçois notre cri de gratitude. Nous sommes reconnaissant pour ton sacrifice, nous sommes reconnaissants que tu sois mort afin de nous donner une occasion de pouvoir être acceptable et être accepté devant ton Père qui a créé les cieux et la terre. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour le pardon des péchés de tes enfants. Je te remercie, au Seigneur Jésus, de me permettre de venir en ta présence avec leur sacrifice d'expiation, leur sacrifice de culpabilité, leur holocauste. Mon Dieu, mon roi, reçois de la main de ton serviteur le sacrifice de mes frères et de mes sœurs. Mes frères reconnaissent qu'ils ont péché contre toi. Mes frères et mes sœurs reconnaissent qu'ils ont posé des actes qui ont amené tes ennemis à blasphémer ton nom. Mon Dieu, mon roi, aie pitié de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Que ce soit en direct, que ce soit en différé, mon Dieu, mon roi, aie pitié de ces 300 âmes qui sont connectés en permanence pour écouter ton serviteur, pour suivre les enseignements, mon Dieu, mon roi. Aie pitié et pardonne tous ceux-là qui sont dans tous ces pays, à travers le monde, mon Dieu, mon roi, qui se connectent, qui écoutent ces enseignements parce qu'ils veulent changer. Mais je sais que parmi eux, il y en a dont l'ennemi continue à utiliser la ruse pour les détourner et pour les maintenir dans la distraction. Tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Rappelle-toi que c'est toi qui nous as créés et rappelle-toi que c'est toi qui connais notre patrimoine génétique. C'est toi qui connais notre code génétique, mon Dieu, mon roi. Donc tu as le pouvoir de transformer ma soeur, tu as le pouvoir de transformer mon frère, tu as le pouvoir, mon Dieu, mon roi, même comme c'est toi qui nous avais donné ce libre arbitre, oh Seigneur Jésus, tu as le pouvoir de récupérer ce libre arbitre pour quelque temps, afin de pouvoir nous conduire, afin de pouvoir conduire ma soeur, afin de pouvoir conduire mon frère sur ce chemin étroit, sur le chemin de la vérité, sur le chemin qui va l'amener à s'intéresser aux oracles et aux mystères qui sont cachés dans ta parole. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour toutes les révélations qui vont suivre ce soir. Je te remercie également pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Je te remercie de nous avoir choisis parmi nos frères, parmi nos sœurs, afin de pouvoir nous révéler les choses qui sont cachées. Je te remercie d'avoir déposé ton esprit en nous et de nous aider chaque jour davantage à apprendre, à poser des actes pour pouvoir maintenir nos noms dans ton livre, le livre de vie, pour que ton ange puisse nous identifier le moment venu. Nous te disons merci au Seigneur Jésus pour cette soirée. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement propre pour enseigner tes enfants qui sont connectés. Prends le contrôle de mon âme et de mon esprit. Ne me permets surtout pas d'utiliser un raisonnement cartésien, un raisonnement que j'ai hérité de l'éducation reçue de la civilisation gréco-latine. Mon Dieu, mon roi, prends le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de m'utiliser pour parler dans un langage simple à tous ceux qui sont connectés en ce moment et à tous ceux qui écoutent le son de la voix de ton serviteur que je suis. Parce que rappelle-toi, au Seigneur Jésus, que c'est toi qui nous avais dit, pas ton serviteur Moïse, que tu devais toujours susciter parmi nous, parmi nos frères, un serviteur comme Moïse, et que nous devons l'écouter. Mes frères et mes soeurs sont convaincus que tu m'as choisi parmi eux pour pouvoir les parler. Ne me permets donc pas, au Seigneur Jésus, de me lever au-dessus de tes voies, au-dessus de ta connaissance. Enferme-moi dans ta volonté, mon Dieu, mon roi. Lis mon esprit à ton esprit. Prends son contrôle. Prends le contrôle de mon esprit. Et ne me permets surtout pas d'utiliser mon raisonnement propre ce soir. Je te dis
dit merci d'avoir reçu avec faveur la requête et la pétition de ton serviteur. Je te remercie en même temps d'avoir reçu la requête de tous mes frères et mes sœurs qui ont parlé à leur Dieu à travers leurs frères que je suis. Je te remercie d'avoir senti comme un parfum odoriférant dans tes narines toutes les requêtes et les pétitions qui viennent d'être élevées vers toi ce soir. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions pour sa présence dans la vie, n'est-ce pas, de tous ceux-là qu'il envoie vers moi chaque jour davantage. Parce que le Seigneur trouve toujours un moyen de m'encourager, ok? Parce que je vous ai toujours dit que ce que je fais là n'est pas facile, ok? Ce que je fais là n'est pas facile. C'est pour ça que je remercie souvent le Seigneur pour la vie de mon épouse. Parce que, n'est-ce pas, avoir un mari qui est tout le temps au téléphone, n'est-ce pas, avoir un mari qui est tout le temps en train d'appeler les gens, en train d'encourager les gens, en train de prier pour les gens, n'est-ce pas, ça, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et pas seulement, n'est-ce pas, pour elle, mais pour moi également. C'est pour cela que parfois, lorsque le Seigneur me fait des révélations et qu'il ne me permet pas de partager, il met toujours dans mon cœur de partager avec, n'est-ce pas, ma femme, certaines des choses qu'il me fait voir, n'est-ce pas, en l'occurrence de ce qui vient de se passer dans le monde avec les élections aux États-Unis. Il y a de cela quelques jours, je lui disais que je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas, que Trump devait gagner. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne pouvais pas me prononcer parce qu'en même temps, je suis un enseignant, n'est-ce pas? Je suis un guide spirituel. Et l'Esprit me faisait comprendre que tu ne peux pas te prononcer sur le plan politique parce que ça va influencer le choix des gens. Et également, ça va endurcir le cœur, n'est-ce pas, les cœurs. Donc, il faut rester tranquille, n'est-ce pas? Je sais que parfois je te parle, mais dans ce cas, n'est-ce pas, garde ça pour toi, ok? Parle avec, n'est-ce pas, si tu peux parler avec ton épouse, vas-y, n'est-ce pas? Et hier, même quand j'étais au téléphone, il y a une de vos sœurs qui me demandait, mais pasteur, vous n'avez pas l'habitude de vous intéresser à ces choses-ci. Et je lui ai dit que je suis justement en train de suivre les résultats parce que je veux vérifier ce que le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas? J'ai envie de vérifier quelque chose. Parce que le Seigneur m'a montré, il y a de cela quelques semaines, dans un rêve, j'étais là et puis c'est comme si une autorité supérieure, c'est-à-dire qu'une force supérieure avait demandé à Donald Trump de venir me voir. Ok, j'avais seulement entendu que va voir, n'est-ce pas, va voir le pasteur Christian. Et dans le rêve, donc, je me suis posé la question que mais qui suis-je pour qu'on envoie, n'est-ce pas, Donald Trump venir me voir? Qui suis-je? Et ce qui est là, c'est que il est venu me voir, n'est-ce pas? Dans le rêve, il est venu me voir. Et quand il est venu me voir, je l'ai regardé et il m'a dit, n'est-ce pas? On m'a dit de venir te voir, n'est-ce pas? C'était soit on m'a dit de venir te voir, soit avant qu'il ne parle, je lui ai dit ok, j'ai compris. Quand on t'a demandé de venir me voir, et c'est bien que tu sois venu me voir. Et il m'a salué et il a souri. Ok. Bon, maintenant, lorsque j'ai eu ce rêve-là, c'est vrai que c'est ce que j'ai vu. Mais immédiatement, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais je n'étais pas vraiment sûr. Je n'étais pas vraiment sûr de ce que ça voulait dire. Mais j'ai compris que ça voulait dire que, n'est-ce pas, ce sera lui qui sera élu comme président. Ça, j'avais compris. Mais je ne comprenais pas bien. Ça, c'était mon interprétation. Ok? Mais je ne comprenais pas bien. Et c'est pour cela que j'ai dit à mon épouse, n'est-ce pas, il y a de cela quelques jours, que je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré que Trump devait gagner. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que je disais à une de vos sœurs également hier que je ne comprends pas, j'ai envie de vérifier quelque chose. Et c'est aussi une occasion, n'est-ce pas, pour nous, surtout ici à la Sainteté FM, à la Sainteté Télévision, d'être reconnaissant au Seigneur qui révèle à son serviteur des choses qui ne sont pas encore connues. Ok, je vous ai toujours dit que, n'est-ce pas, j'ai reçu la prophétie que je devais être un prophète. Et le Seigneur m'avait dit qu'il devait d'abord me parler par des rêves avant de commencer à me parler, n'est-ce pas, comme à Moïse, avant de commencer à me parler comme il parlait à Moïse. Donc, afin d'entendre sa voix. Donc, la raison pour laquelle je vous dis tout ceci, c'est parce que quand ça va arriver, il ne faut pas dire qu'il n'avait pas dit. Il faut que vous fassiez écouter tous ces messages aux gens. Que ce soit dans 1 an, que ce soit dans 2 ans, que ce soit dans 5 ans. Faites-les écouter tout ce que je vous dis maintenant là. Parce que
n'est-ce pas? Et heureusement également que parfois même lorsque je ne dois pas me prononcer sur certaines choses, l'Esprit me demande toujours de parler à une ou deux personnes pour qu'il y ait toujours des témoins. C'est comme cela que peut-être que la personne m'écoute maintenant et la personne sait, n'est-ce pas, en son cœur, je ne vais pas donner le nom de la personne, que c'est ce que je lui ai dit hier. Et c'est même écrit, n'est-ce pas, dans mon téléphone encore maintenant, n'est-ce pas, ce que je lui ai texté justement hier. Et si je regarde très bien ce que j'ai dit, n'est-ce pas, hier je disais que je vais juste lire, n'est-ce pas, la question que la personne m'a posée et ce que je lui ai répondu. Je crois que ce que la personne m'a dit, je vais juste aller regarder, voilà. Donc, en fait, ce que la personne me disait seulement, c'est que, je suis seulement en train de lire. Je suis en train de regarder ce que la personne m'a dit et pour vous donner la réponse par la suite. Donc, voilà. Donc, ce que la personne m'a dit, n'est-ce pas, et c'était hier, c'est que vous-même, pour une fois, vous êtes connecté. Ok, c'est ce que la personne me disait hier. Que vous-même, pour une fois, vous êtes connecté. Et puis, je lui ai répondu, n'est-ce pas, dans mes messages, que je regarde pour seulement vérifier ce que l'Éternel m'a montré il y a quelques semaines. Mais comme je n'avais rien compris, n'est-ce pas, je regarde seulement pour vérifier ce que l'Éternel m'a montré il y a quelques semaines. Donc c'était, n'est-ce pas, bon ça, si tu as besoin des originaux, je peux te montrer, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça sera très important. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, les voix de l'Éternel sont différentes de nos voix. Ok? Je ne suis pas en train de vous dire que le fait que l'Éternel m'ait montré la victoire de Trump avant veut dire que Trump sera un bon président. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Rappelez-vous, la Bible nous dit que lorsque le prophète va tuer les serviteurs de Baal et les serviteurs d'Astarté au mont Carmel, n'est-ce pas, Jézabel va envoyer les gens aller lui dire que lui aussi va mourir. Et la Bible nous dit que le prophète va fuir pour aller à la montagne de Dieu. Et la Bible nous enseigne que lorsqu'il sera à la montagne de Dieu, et j'ai fait une étude de Bible là-dessus, n'est-ce pas, Dieu va passer, n'est-ce pas, il y aura le tonnerre, il y aura, n'est-ce pas, le bruit et tout, mais Dieu ne sera pas dans le tonnerre, Dieu ne sera pas dans le feu, Dieu ne sera pas dans tout ce bruit-là, jusqu'à ce qu'il y aura une voix douce, et Dieu sera dedans. Et la Bible nous a révélé que lorsque Jésus-Christ va parler au prophète Élie, il va lui dire, il va lui dire, que fais-tu ici, Élie? Et il dit que j'ai été zélé pour toi, n'est-ce pas? Et Jésus va lui dire que va oindre, n'est-ce pas? Va oindre qui? Va oindre telle personne pour être roi de Syrie, Ben-Hadad. Et va oindre Jéhu pour être roi en Israël, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque le prophète était parti oindre ces deux personnes-là, Ben-Hadad comme roi de Syrie et Jéhu comme le roi d'Israël, n'est-ce pas, les deux-là croyaient qu'ils étaient des gens justes, n'est-ce pas? Parce que Dieu les avait oints pour devenir roi. Mais nous avons la raison pour laquelle Dieu avait oint Ben-Hadad, c'était pourquoi? C'était pour apporter un jugement sur la maison de Achab et sur la maison de Jézabel. Achab et Jézabel, c'était pour les détruire. Et il dit que la personne qui va échapper à l'épée de Jéhu ne va pas échapper à l'épée de Ben-Hadad. Et la personne qui va échapper à l'épée de Ben-Hadad ne va pas échapper à l'épée de Jéhu. Et c'est pour cela que nous apprenons comment Jéhu va tuer Jézabel et les chiens vont manger Jézabel. Et nous apprenons par la suite comment Achab va partir en guerre contre l'armée de Syrie et comme il va mourir. Est-ce qu'on se comprend? Donc maintenant, nous savons que nous approchons de la fin des temps. Donc si Dieu veut apporter son jugement dans le monde, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Vous croyez qu'il va mettre quelqu'un de bien pour diriger le pays le plus puissant? Vous croyez que si Dieu veut apporter son jugement, comme il avait fait avec Cyrus, ou bien comme il avait fait avec Nebuchadnezzar, il va prendre quelqu'un qui attend. Donc, lorsque nous sommes des chrétiens et que les événements se passent autour de nous, nous devons toujours regarder ça, comme je disais à notre frère Pierre tout à l'heure, quelques minutes avant d'entrer dans ce studio, quand il m'a appelé, je lui ai dit, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois analyser les événements politiques sous un angle spirituel. Nous approchons de la fin des temps. Et pendant que le Saint-Esprit me parlait encore cet après-midi, n'est-ce pas, en préparation de ces messages, l'Esprit m'a dit une fois de plus de rappeler deux choses.
Il y a une personne qui m'écoute en ce moment. Il y a un temps, je lui ai dit que le Seigneur m'a montré quelque chose sur toi. Sur quelque chose que tu devais faire. C'est vrai que tu avais douté, mais l'Esprit m'a rappelé de te rappeler ce soir que c'est vrai, je t'ai donné des conseils après, ok, pour te dire d'éviter. Parce que quand Dieu me montre quelque chose, il ne m'a jamais rien montré qui ne s'est pas présenté. Et tu me suis, tu sais de quoi je parle. Ok, donc tu dois seulement t'éloigner de ce groupe de personnes-là, sinon tu risques toi-même de retourner là-bas. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose que l'Esprit m'a rappelé de dire encore ce soir, n'est-ce pas, c'est par rapport à ces femmes qui mettent encore les mèches, les pantalons et les trucs sur elles. L'Esprit m'a rappelé cet après-midi, en me disant que je devais revenir sur ce qu'il m'a montré avant, que dis à tes soeurs, et répète-les encore, que si tu es une femme qui met les mèches, naturel ou pas naturel, si tu es une femme qui met les rouges à lèvres, tu es une femme qui met les pantalons, tu es une femme qui met ses fonds de teint, si c'est pour le paradis, tu peux déjà oublier parce que tu n'y iras jamais. Ça ne sera pas possible. Est-ce que tu me comprends? C'est ce que l'Éternel m'a demandé de rappeler encore. Donc si tu veux, je rappelle, si tu veux, tu m'écoutes, si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Mais je fais mon travail en tant que, n'est-ce pas, un serviteur de l'Éternel. Si tu veux espérer un jour aller au paradis, tu dois te débarrasser de ces choses parce que Dieu t'a donné tes cheveux naturels. Est-ce que tu me comprends? Donc ça, à bon entendeur, salut. On m'a demandé de rappeler deux choses. J'ai parlé à cette personne, la personne a très bien compris, n'est-ce pas, ce que je lui ai dit. Et j'ai également parlé à toutes les femmes qui se revendiquent chrétiennes et qui ont l'intention d'aller au paradis. Maintenant, nous allons maintenant partir, parce que nous allons terminer demain, je savais de toute façon qu'on ne va pas terminer ce soir. Nous allons partir dans Exode chapitre 7, n'est-ce pas? Nous allons partir dans Exode chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 8. Exode chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 8. Exode chapitre 7, nous lisons à partir du verset 8. La Bible dit, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, quand Pharaon vous parlera et dira, faites un miracle, alors tu diras à Pharaon, à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Je vais lire jusqu'au verset 13. Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon et fit ainsi comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs, et les magiciens d'Égypte firent eux aussi la même chose par leurs enchantements. Ils jetaient donc chacun leur verge, et elles devinrent des serpents, mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit. Donc ce soir, nous allons voir la différence entre un pasteur et un marabout. Certainement, c'est la première partie parce que nous allons continuer demain en élargissant. Je pense que nous allons mettre Exode 7, 8 et 9. Ok, Exode 7, 8 et 9. Et comme ça va répondre une fois à la question de notre frère ou notre sœur qui nous a demandé de faire un enseignement sur les chapitres 7, 8 et 9. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que les enfants d'Israël étaient en esclavage. Donc, ils étaient dans le monde, n'est-ce pas? L'Égypte est toujours le symbole du monde, l'Égypte. Donc, ce sont les Égyptiens qui avaient l'habitude de mettre toutes ces choses-là. Ok, donc quand tu es dans le monde, tu te comportes comme dans le monde. Et la Bible nous dit donc que les enfants d'Israël étaient en Égypte et les enfants d'Israël seront maltraités. Les enfants d'Israël vont commencer à souffrir. Soit le chômage, soit la maladie, soit les enfants qui meurent, soit les parents qui meurent, soit tout ça, soit la pauvreté. Ça, c'est l'Égypte. Lorsqu'on dit que tu es en Égypte et que tu souffres, le pharaon représente le diable lui-même, c'est Satan. Et l'Égypte représente le monde. N'est-ce pas? Donc, pharaon, c'est le prince du monde. Satan, le prince du monde. Et lorsque tu es dans le monde et que tu marches loin du Seigneur, n'est-ce pas, tu es à la merci du diable qui peut faire de toi tout ce qu'il veut. Et la Bible dit donc que, étant dans le monde, tu peux tellement souffrir que tu commences à prier. Et Jésus envoie donc quelqu'un, n'est-ce pas, un Moïse vers toi pour te délivrer. Maintenant, la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël vont crier à l'Éternel, Jésus va entendre leur cri.
et va décider de prendre un de leurs frères pour venir leur parler. Ok, il va décider de prendre un de leurs frères pour venir leur parler. Et la parole de Dieu dit donc que Moïse sera envoyé pour aller délivrer les enfants d'Israël de la maison de l'esclavage. Maintenant, et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ va envoyer Moïse, il va dire à Moïse que je vais t'envoyer vers Pharaon, c'est vrai. Tu vas faire des miracles, mais en même temps, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas partir, afin de pouvoir prouver qui je suis, afin de faire une démonstration de force. Maintenant, et nous apprenons dans la parole de Dieu que Jésus-Christ va frapper l'Égypte de 10 fléaux ou de 10 plaies. Appelle ça comme tu veux, c'est la même chose. Donc, il y aura 10 choses. Ok? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu va durcir le cœur de Pharaon? Dieu va durcir le cœur de Pharaon pour pouvoir apporter son jugement sur les dieux d'Égypte. C'est pour cela qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Parce qu'il voulait juger. Il voulait faire un jugement. Il voulait juger les dieux d'Égypte. Il voulait leur prouver qu'ils ne sont rien. Et prouver également au monde, n'est-ce pas, à toute l'humanité, que c'est lui qui est l'Éternel. Et que c'est lui qui est au contrôle de tout. Maintenant, si nous regardons très bien les 10 fléaux, n'est-ce pas, le premier fléau que Jésus va frapper l'Égypte, c'est qu'il va transformer les eaux de l'Égypte en sang. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus va transformer les eaux en sang? Pourquoi? Ça, c'est parce qu'il voulait apporter son jugement contre le dieu Apis, n'est-ce pas, qui est le dieu du Nil. Il voulait apporter son jugement contre le dieu du Nil, Apis. Il voulait apporter son jugement contre Isis, la déesse du Nil. Il voulait apporter son jugement contre Khnum, n'est-ce pas, le gardien du Nil. Et il voulait également apporter son jugement contre Osiris, qui est considéré, dont on dit que le Nil, c'est, n'est-ce pas, c'est comme, ce que je peux dire, c'est la circulation sanguine. Ok, bon, ça, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais je vais prendre le coup de fil après. N'est-ce pas, c'est la circulation sanguine. Est-ce que je comprends? Comme la circulation sanguine. Et c'est pour cela. Donc, le fait de transformer l'eau du Nil en sang, c'était pour apporter le jugement sur les dieux du Nil. Est-ce qu'on se comprend? Donc, sur Apis, sur Isis, sur Khnum et sur Osiris. Maintenant, et nous savons que le deuxième fléau que Jésus va frapper l'Égypte, ce sont les grenouilles. N'est-ce pas? Faire venir les grenouilles en Égypte. Pourquoi? Ça, c'était pour apporter son jugement contre le dieu Eket. N'est-ce pas? Qui est le dieu, n'est-ce pas? Qui est symbolisé avec la tête de la grenouille. Si tu n'as jamais vu le dieu Eket, n'est-ce pas? Tu peux aller sur Google, n'est-ce pas? Tu googles Eket, H-E-Q-U-E-T, n'est-ce pas? Le dieu Eket, il est symbolisé par une tête de grenouille. Donc Dieu voulait apporter son jugement contre lui. Le troisième fléau qui était les poux, n'est-ce pas? Et c'est là où les magiciens ne pourront pas imiter, n'est-ce pas, les poux, n'est-ce pas? Ça, c'était pour apporter son jugement contre le dieu Thoth, n'est-ce pas? Qui était, et dont les Égyptiens considèrent comme le dieu de l'occultisme, donc le dieu de la magie, le dieu de l'occultisme, le dieu Thoth. Le quatrième fléau, qui était les insectes, n'est-ce pas, ou les sauterelles, c'était également un autre jugement contre Thoth, n'est-ce pas, et contre le dieu Tat, n'est-ce pas, le dieu Tat, ou bien Ptah, n'est-ce pas, le dieu Ptah, comme tu appelles ça, et dont les Égyptiens disaient qu'il est le créateur de l'univers. Le cinquième fléau, qui est la destruction du bétail, c'était le jugement contre la déesse vache Hathor, n'est-ce pas, contre Apis également, qui est la déesse, contre Apis et contre la déesse du ciel Nut. Ok, ça veut dire que les Égyptiens considéraient que Hathor était la déesse du bétail, la déesse vache, n'est-ce pas? Et considéraient également que Ptah était le créateur de l'univers. Donc Dieu va, n'est-ce pas, détruire le bétail pour prouver que c'est lui l'Éternel. Ok, maintenant, nous allons également voir que le sixième fléau, qui est, n'est-ce pas, qui sont les ulcères et les furoncles, qui vont pousser sur les Égyptiens, sur Pharaon et ses serviteurs, ça c'était pour apporter son jugement contre la déesse Thoth, contre Isis et contre Tat, censé posséder le pouvoir de guérir. Nous savons que l'autre nom de Jésus-Christ c'est Jéhovah, n'est-ce pas, Jéhovah Rapha, n'est-ce pas, le Dieu qui guérit. Donc, mais les Égyptiens disaient que ils ont que leur Dieu, le Dieu de la guérison,
c'était Thoth, Isis et Tat. Donc, en les faisant tomber malades, en mettant les furoncles sur eux, et en s'assurant que les magiciens seront incapables de faire quelque chose, n'est-ce pas? C'était pour prouver que ces dieux-là n'ont que ce sont les dieux de bois, que ce sont des idoles qui n'ont aucun pouvoir par rapport à lui. Est-ce qu'on se comprend? Et également, nous avons vu que nous allons voir que le 7e fléau, n'est-ce pas, la grêle, le tonnerre et le feu, en même temps, n'est-ce pas, les grêlons, pas les grêlons, la grêle, ok, parce que les grêlons, ce sont les petits, donc la grêle, le tonnerre et le feu, c'était le jugement contre le dieu Resfou, à qui on attribuait la maîtrise des éléments naturels, n'est-ce pas, et contre Thoth, dont on disait qu'il avait le pouvoir sur la pluie et sur le tonnerre. Donc ça, c'était également ce que les Égyptiens adoraient, ok, parce que les Égyptiens sont polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux. Maintenant, et le 8e fléau, c'était les sauterelles. Ça, c'était le jugement contre Min, n'est-ce pas? Le dieu de la fécondation, qu'on tenait, n'est-ce pas, pour un protecteur des cultures. Donc, les Égyptiens disaient que le dieu qui veille sur la végétation, c'est le dieu Min. Ok, mais donc, lorsque Jésus va faire venir les sauterelles, n'est-ce pas, sur l'Égypte pour détruire toutes les plantations, c'était pour leur prouver que leur dieu là est nul. Est-ce qu'on se comprend? Et nous allons également voir que le 9e fléau, les ténèbres qui vont venir sur l'Égypte, ça c'était le jugement contre le dieu solaire Ra, n'est-ce pas, contre Horus, ainsi que Thoth, n'est-ce pas, le dieu de la lune, qu'on croyait être l'ordonnateur du soleil, de la lune et des étoiles. Donc le dieu Ra, n'est-ce pas, et Horus, ou bien le dieu Ra et Horus, étaient considérés comme, n'est-ce pas, ceux qui donnaient l'ordre au soleil, à la lune et aux étoiles. Et lorsque Dieu va donc faire venir les ténèbres, ça sera pour prouver aux Égyptiens qu'en fait, le Dieu qui contrôle la lumière, c'est le Dieu de Moïse. Le Dieu des Hébreux. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus-Christ. Et le dernier fléau, n'est-ce pas, la mort des premiers-nés, n'est-ce pas, c'est que les souverains de l'Égypte se targuaient. Ok, les souverains de l'Égypte se targuaient d'être des dieux. Donc, ça veut dire que le pharaon, n'est-ce pas, les pharaons disaient qu'ils étaient les enfants de Ra, ou alors de Amon-Ra. C'est ce que les pharaons disaient. Parce que les Égyptiens prétendaient que le dieu Ra, ou le dieu Amon-Ra, avait des rapports sexuels avec, n'est-ce pas, la reine, c'est-à-dire que la femme de pharaon. Donc, lorsque quelqu'un devenait pharaon, n'est-ce pas, sa femme, les Égyptiens disaient que la femme, que le dieu Ra, ou le dieu Amon-Ra, couchait avec la femme de pharaon pour donner le premier-né, pour le premier-né. Et donc, les pharaons étaient donc considérés comme les enfants d'un dieu. Et ça veut dire que les pharaons étaient considérés comme des dieux. Donc, lorsque Dieu tue tous les premiers-nés, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un Dieu qui est au-dessus de lui, que lui, il a le pouvoir sur tous les premiers-nés, y compris le premier-né de Pharaon. Donc, ce Ra ou Ramon-Ra, n'est-ce pas, n'est que du bois, n'est que l'imagination de leur pensée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, maintenant, nous avons donc vu et nous avons expliqué, ça c'était même un rappel, ok? Je pense que je l'ai déjà expliqué avant. Mais comme ça fait longtemps que nous avons étudié Exode, et comme je sais que vous êtes maintenant plus de 320 abonnés, n'est-ce pas, sur notre chaîne YouTube, ça va également vous servir. Bon, maintenant, ne perdons pas de vue que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est de voir la différence entre un pasteur et un marabout. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que, prenons le cas du premier fléau. Le cas du premier fléau. La Bible nous dit que la Bible nous dit au verset 17 que, Exode chapitre 17, verset 17 que, ainsi a dit l'Éternel, à ceci tu sauras que je suis l'Éternel. Voici, je m'en vais frapper de la verge qui est en ma main les eaux du fleuve et elles seront changées en sang. Et nous avons vu que transformer l'eau, les eaux, n'est-ce pas, de l'Égypte en sang, c'était le jugement contre Apis. Ça, nous avons vu. Ok. Bon, maintenant, ce que nous devons comprendre ici, c'est que lorsque Aaron va lancer son bâton à terre et que son bâton va devenir un serpent,
La Bible nous dit que les magiciens de Pharaon ont fait la même chose. Les magiciens de Pharaon ont fait la même chose. La Bible nous dit que lorsque Aaron et Moïse vont faire venir les grenouilles, n'est-ce pas? Et les grenouilles, nous avons vu que les grenouilles, c'est le deuxième fléau. Après le sang, c'était les grenouilles. Ok? Parce que le serpent n'est pas considéré comme un fléau. Mais nous avons le serpent, nous avons la transformation de l'eau en sang, et nous avons les grenouilles. Et la Bible nous dit clairement que les marabouts, les magiciens égyptiens seront également capables de faire la même chose. Ils seront capables de faire la même chose. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Donc, cela veut dire que faire des miracles ou alors avoir des prophéties vraies, prier pour des gens pour qu'ils guérissent, n'est-ce pas, délivrer des gens, ce que ça nous enseigne, c'est que ce n'est pas suffisant pour reconnaître que un pasteur est un serviteur de Dieu, est un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Parce que faire les miracles, même les marabouts peuvent faire des miracles. Moi, avant que le Seigneur ne me délivre, avant que le Seigneur ne me sauve, moi je partais chez les marabouts quand j'avais des problèmes. Et mes problèmes étaient résolus. Et c'est parce que je n'ai pas encore reçu toute la promesse que vous voyez que la plupart du temps, je vous dis toujours que j'espère que c'est le Seigneur qui me parle, que j'espère. Je vous dis toujours ça. Bon, maintenant, parce que le fait de se placer devant des gens et de dire que, oh, Dieu m'a montré en rêve que Donald Trump devait devenir président, oh, il y a telle personne, j'avais vu ceci, et ça se réalise, ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas une preuve que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas une preuve. Est-ce qu'on se comprend? Le fait de prier pendant 2 heures de temps, le fait de faire des prophéties que tu vas avoir les papiers, oh, j'ai vu que peut-être il y a quelqu'un qui est venu sucer ton sang la nuit, j'ai vu que tu devais mourir, machin, truc, ce n'est en aucun cas une preuve que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas une condition suffisante. Les miracles sont nécessaires pour prouver que tu es un vrai serviteur. Un vrai serviteur fait des miracles. Est-ce qu'on se comprend? Un vrai serviteur, un vrai chrétien a à son compte des miracles. Un vrai chrétien. Et je vous ai toujours dit que si tu es un chrétien et que tu n'as aucun miracle à ton compte, s'il te plaît, arrange ta vie avec Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'es pas encore là-bas. Je dis bien, si tu es un chrétien qui n'a pas à son compte un miracle, bon, mon esprit me dit qu'il y a des gens qui ne sont pas en train de me croire. Allons dans Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 15, chapitre 16, nous lisons à partir du verset 15. Et il leur dit, ça c'est Jésus-Christ, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. La Bible dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Ça, ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si tu es un chrétien et que tu crois que tu es chrétien, peut-être parce que tu vas à l'église, pour aller jeter ton argent, bien évidemment. Je te dis, si tu n'as pas un miracle à ton compte, si il n'y a rien comme un miracle dans ton compte, moi, je ne veux pas que tu continues à perdre ton temps. Il est temps pour toi de réexaminer ta vie et de te mettre en ordre avec le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend?
Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Je ne veux pas que tu continues à vivre dans les illusions. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il y a quoi que tu peux compter en ton compte comme miracle? Il y a quoi? Toi-même, réponds-moi. Toi-même, réponds. Moi, je ne te connais pas. Je suis en train de m'agresser à toi. Il y a quoi que tu as déjà fait comme miracle? Il y a quoi? Quoi? Dis-moi, qu'il y a quoi? S'il n'y a rien, alors, je dis seulement, Ça, c'était pour expliquer que les miracles sont nécessaires. Ok? Les miracles sont nécessaires. Le pasteur chrétien ne peut pas être qualifié de serviteur ou bien de pasteur de Jésus-Christ s'il n'a aucun miracle à son compte. Ce n'est pas possible. Et je remercie le Seigneur d'avoir mis à mon compteur, n'est-ce pas? À mon compteur, il y en a déjà. Ok? Et c'est en train de compter. Et ça compte toujours. Maintenant, quelles sont donc les preuves qu'un pasteur est un vrai pasteur? Quelles sont les preuves? Ça veut dire comment savoir qu'un pasteur est un vrai pasteur et que ce n'est pas un marabout. Donc, en d'autres termes, quelle est la différence entre un pasteur et un marabout? Rappelez-vous, ça c'est le sujet de l'étude biblique de ce soir. Quelle est la différence? Ça c'est à la lumière de Exode chapitre 7 et 8. Parce que nous avons vu que Moïse et Aaron ont fait des miracles et les marabouts de Pharaon ont fait la même chose. Mais à un certain moment, Moïse et Aaron vont faire des choses que les marabouts ne seront pas capables de faire. Comme par exemple les insectes, comme par exemple les furoncles, comme les sauterelles, comme les ténèbres, comme les grelons, comme, n'est-ce pas, la destruction du bétail, n'est-ce pas, la destruction également de la végétation, comme la mort des premiers-nés. Les marabouts seront incapables de le faire. Mais ça ne change rien au fait que les marabouts ont quand même fait quelques miracles. Les marabouts ont quand même aussi fait transformer le bâton en serpent. Les marabouts ont transformé l'eau en sang. Les marabouts ont également fait sortir les grenouilles. Ça ne change rien. Ça veut dire que les marabouts étaient aussi capables de miracles. Et d'autres miracles même. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, tu vas dire que, mais, pasteur Christian, c'est vrai, je suis en train de t'écouter, pasteur. Mais comment donc je vais faire pour savoir qu'un pasteur est un vrai pasteur? Maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque tu es un serviteur, tu dois avoir des miracles à ton compte pour être qualifié. Ça veut dire que c'est nécessaire. Et la Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 17 que 17 à 20, n'est-ce pas? Luc chapitre 10, verset 17 à 20, qu'un jour, Jésus avait envoyé 70 aller faire des choses. Et la Bible dit quand ils vont revenir, ils seront contents, ils vont dire à Jésus que, oh Seigneur, nous avons fait cela, nous avons fait cela, nous avons fait cela, nous avons fait cela. Jésus va leur répondre que, toutefois, ne vous réjouissez pas à ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient écrits, n'est-ce pas, dans les cieux. Donc, ça veut dire que Jésus rappelait à certains pasteurs, et rappelle à certains pasteurs ce soir qui m'écoutent, de ne pas être leurrés par les miracles. De beaucoup se focaliser sur la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? C'est que, et pour cela nous allons partir dans 1 Jean chapitre 3. Allons ensemble dans 1 Jean chapitre 3. Allons ensemble dans 1 Jean chapitre 3. Et nous allons lire 1 Jean chapitre 3. Nous allons lire à partir, nous allons seulement lire le verset 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. La parole de Dieu dit: quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Ça c'est 1 Jean chapitre 3 verset 9. La parole de Dieu dit que quiconque est né de Dieu ne commet point de péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis que tu es un vrai pasteur, si tu es un pasteur, et que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu ne peux pas pécher. C'est ça aussi valable pour le chrétien, si tu es un chrétien. Mais pourquoi est-ce que je me limite au pasteur? Parce que ce soir, nous sommes en train de parler des bergers.
Ok, c'est très important, surtout que nous avançons à la fin des temps. Et je voudrais également éclairer ceux qui n'ont pas d'église ou ceux qui sont en train de chercher les églises. Parce qu'il y a tellement de marabouts et tellement de commerçants que beaucoup d'enfants de Dieu qui ont la volonté de chercher Jésus se retrouvent dans des mauvais endroits. Parce que ces enseignements ne leur sont pas donnés. Maintenant, la parole de Dieu vient de te dire que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas pécher. Ne peut pas. Ce n'est pas possible qu'il pêche. Est-ce que se comprend? Ce n'est pas possible. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir, par exemple, un pasteur qui a divorcé. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas possible. Tu n'auras jamais un vrai pasteur qui a divorcé. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11 et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 13. La parole de Dieu est claire. Peut-être qu'on peut partir là-bas et nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, lisons 12 à 13. La parole de Dieu dit, mais je dis aux autres, moi non, si quelque frère a une femme incrédule et qui consente à demeurer avec lui, qu'il ne la quitte point. Et si quelque femme a un mari incrédule et qui consente à demeurer avec elle, qu'il ne le quitte point. Et les versets 10 et 11 disent que quoi? Que quant à ceux qui sont mariés, je leur prescris, non pas moi toutefois, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, et que si elle se sépare, qu'elle demeure, et que le mari ne quitte point sa femme. Ça, c'est la parole de Dieu. Et rappelle-toi, tu pêches quand tu vas contre la parole de Dieu. Quand tu vas contre la parole de Dieu, tu as péché. Parce que tout ce qui va contre la parole de Dieu est un péché. Et nous avons vu tout à l'heure qu'un pasteur, un vrai pasteur, tu ne vas jamais voir un vrai pasteur qui a divorcé. Ce n'est pas possible. Maintenant, l'Esprit me dit de préciser quelque chose. Peut-être que tu as divorcé avant de donner ta vie à Jésus. Je ne parle pas de toi. Parce que la Bible dit quand tu es celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc avant, ça ne compte pas. Mais ce que je dis, c'est que si tu es un pasteur et que tu es devenu pasteur étant marié et que tu divorces, ou alors si toi qui m'écoutes et tu cherches une église et on te dit que le pasteur a divorcé, ce n'est pas un pasteur là-bas, ce n'est pas un serviteur de Dieu là-bas, de Jésus-Christ. Même s'il fait n'importe quel miracle. Et j'ai dit tout à l'heure à notre frère Pierre par rapport à quelque chose qu'il me disait et que je vous ai dit plusieurs fois. Il ne faut jamais entrer dans un débat concernant les hommes de Dieu. Jamais. N'entrez pas dedans. Donc même si un homme de Dieu a fait une certaine prophétie qui est fausse, toi en tant ne fais pas de commentaires, il faut laisser. Dieu va utiliser les gens du monde pour s'occuper de ça. Est-ce qu'on se comprend? Ne te prononce jamais contre un homme de Dieu. Ce que moi j'ai fait ce soir, c'est de t'aider. Si tu cherches une église, à savoir comment reconnaître le vrai et le faux. Et j'ai dit qu'un vrai pasteur, celui qui a l'esprit de Jésus, ne va jamais divorcer. Ça ne sera pas possible. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu ne peux pas voir un pasteur qui ment. Tu ne peux pas voir un pasteur qui ment. Et tu ne peux pas voir un pasteur qui est orgueilleux. Ou bien qui est arrogant. Ce n'est pas possible. Un pasteur qui ment, qui est arrogant, ce n'est pas possible. Parce que si nous partons dans Colossiens chapitre 3, verset 12, Colossiens chapitre 3, verset 12, la parole de Dieu dit, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. D'humilité, de douceur et de patience. Tu vois un pasteur qui est arrogant. Tu veux le voir. Il dit, oui, oh, le pasteur ne reçoit pas. Il ne reçoit pas aujourd'hui. Il va voir les gens. Et il passe même, il ne salue pas les gens. Ou bien quand il passe, les gens se mettent à genoux. Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas un serviteur. Même s'il a les miracles à son compte, nous savons que les miracles sont nécessaires, c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant pour être qualifié de pasteur. Ou de vrai pasteur. Donc, si nous partons dans Galates pour conclure, allons dans Galates chapitre 5, verset 19. Allons dans Galates, chapitre 5, verset 19. La parole de Dieu dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. Un pasteur qui couche avec les femmes. Et toi, tu pars dans l'église là. Tu dis que c'est un vrai pasteur parce qu'il fait les miracles. L'esprit qui a lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. La fornication, l'impureté,
la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies et les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, le meurtre, l'ivrognerie, un pasteur qui boit de l'alcool, les débauches et les choses semblables. Ça, ce sont les choses de la chair. Un pasteur ne peut pas faire ces choses-ci. Tu vas dans une église où on reconnaît que ça, ce sont les gens de tel village, les gens de tel village, les gens de tel village. Dans une église, il y a les divisions, les sectes. Et tu pars là-bas et tu dis que c'est un pasteur. Je vous ai dit plusieurs fois que lorsque je vous donne certains enseignements ou lorsque la parole de Dieu te dit quelque chose, comme je vous avais dit que Dieu ne prend jamais, à aucun moment dans la Bible, Dieu n'a accepté le sacrifice de la main d'une femme. À aucun moment. Et nous avons compris avec les autels, les sacrifices sur les autels. Donc si tu vas dans une église et que, n'est-ce pas, une femme... Bon, ok, d'abord, je ne continue même pas là-bas. Donc, ce que nous avons vu ce soir, c'est que quelqu'un peut faire des miracles. Et nous avons dit que les miracles sont nécessaires. Parce que sans miracle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec Jésus-Christ. Mais nous avons également compris que le fait de faire les miracles ne suffit pas à te qualifier d'un pasteur. Donc, si tu es un pasteur qui m'écoute, et je sais que beaucoup de pasteurs m'écoutent, et que tu as fait des miracles, mais tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'ivrognerie, ça veut dire que tu bois de l'alcool. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Et que tu dois vraiment entrer en jeûne et prier. Et si toi tu m'as écouté ce soir, et que tu vas dans une certaine église, et qu'on te parle de certaines choses concernant ton pasteur, donc, même si on ne te parle pas, tu dois faire les recherches sur ton pasteur. Tu dois faire les recherches. Rappelle-toi, la Bible dit que même Satan se manifeste comme un ange de lumière. Tu dois faire les recherches sur ton pasteur pour savoir quelle est la vie qu'il mène. Qui il était avant de devenir pasteur. Il te dit que ce n'est pas très important. Ce qu'il était avant. Ce qui est important, c'est ce qu'il est maintenant. Qu'il est en Christ. Ça veut dire que maintenant qu'il est pasteur, c'est ce qui est intéressant. Et si tu vois l'une de ces choses mentionnées dans Galates chapitre 5, n'est-ce pas, des versets 19 à quelque chose, ou à des versets 22 concernant les fruits de l'esprit, s'il te plaît, si tu connais un homme de Dieu qui n'a pas les fruits de l'esprit, il ne faut pas partir là-bas. Et le Seigneur t'a parlé ce soir. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, n'est-ce pas? Dans beaucoup de pays, peut-être que 80 pays maintenant, je n'ai pas vérifié, mais la dernière fois que je regardais, c'était à 72 pays. Tout ce que j'ai vérifié la dernière fois, c'était qu'il y a presque 320 abonnés maintenant sur YouTube, n'est-ce pas? Vous êtes de plus en plus nombreux et je sais que c'est le Seigneur qui met dans votre cœur de venir m'écouter. Beaucoup parmi vous ont commencé à m'écouter à partir d'un rêve. Beaucoup parmi vous ont commencé à m'écouter sur recommandation. Donc moi, je ne suis pas dans tous les pays. Mais ce soir, votre Père a mis dans mon cœur de vous donner des indices afin de pouvoir trouver ses vrais serviteurs. Il ne faut pas être pressé avec les choses de Dieu. Donc si tu cherches, un jour tu vas trouver un vrai serviteur qui va certainement te conduire là où tu voudrais aller de tout ton cœur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Donc nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Heureusement, nous avons terminé avec les chapitres 7 et 8. Demain, nous allons finir avec le chapitre 9, n'est-ce pas, exclusivement avec le chapitre 9 pour pouvoir couvrir les chapitres 7, 8 et 9 et répondre ainsi, n'est-ce pas, à la préoccupation de votre frère, votre soeur qui nous a poser son problème par rapport à l'étude biblique sur ces chapitres-là. Donc ce soir, donc, nous avons compris pourquoi les 10 fléaux et ce soir également, nous avons compris d'autres choses pour pouvoir ouvrir l'esprit de discernement qui est en vous mais qui est encore en état de dormance. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent dans ce studio ce soir. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie également pour mes frères et mes soeurs qui étaient connectés. Je te remercie au Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Et je prie au Seigneur de veiller sur mes frères et sur mes soeurs qui étaient connectés ce soir. Ils étaient connectés au Seigneur, pas pour écouter leurs frères, mais ils étaient connectés pour s'équiper, pour s'édifier, pour pouvoir entendre leur Père. Papa, nous t'aimons, nous sommes tes enfants. Rappelle-toi que c'est toi qui nous as raconté la parabole de l'enfant prodige. Rappelle-toi également, mon Dieu, mon roi, que tu nous as dit dans ton livre que ton ange campe autour de celui qui te craint et le délivre du danger. Mon Dieu, mon roi, que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui étaient connectés ce soir et que quelle que soit la mission assignée à toutes les principautés, quelle que soit la mission assignée à toute forteresse, quelle que soit la mission
assigné à toute entité spirituelle, envoyé des cieux, envoyé des profondeurs de la terre, envoyé des profondeurs de la mer, mon Dieu, mon roi, ce soir, que ton ange veille sur ma soeur, sur mon frère, afin de la préserver du malin, et que demain, lorsqu'elle va se réveiller, lorsqu'il va se réveiller, mon Dieu, mon roi, que ma soeur se réveille avec une chanson sur sa bouche, que mon frère se réveille avec une chanson pour te louer dans les premières heures de la journée. Je te dis merci d'avoir reçu avec faveur toutes les requêtes et pétitions qui ont été élevées vers toi ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que mes prières sont montées et ont atterri dans tes narines comme un parfum odoriférant, comme le sacrifice d'Abel. Je te dis merci pour cette faveur. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.